la fenêtre. Ouais. Et il contemple le parc là. Le parc là. Le parc. Ah bon. J'ai dit le parc là. D'accord, j'ai des AirPods dans les oreilles. Bonsoir Rémi du net. Oui, t'inquiète, ils seront pas très longtemps. Allez, enregistrement lancé, donc on recommence. Bienvenue à tous ce soir, nous nous retrouvons effectivement pour faire le débrief de la dernière keynote Apple qui a eu lieu ce matin en Californie, ce matin donc le 7 septembre 2016, keynote pendant laquelle la grosse annonce devait être l'iPhone 7. J'ai le chat qui marche sur tous mes trucs. Il est là, Whisky. Il va vous faire. Attention, il va marcher sur les télécommandes. Il va vous faire un petit coucou. Whisky, regarde la caméra. Dis bonjour aux gens. Bonjour, je suis très content de faire ce débriefing avec vous. On va croire qu'on le maltraite. Après. Oui. On y ronronnait, hein, là, quand même. Il est bien dodu. Gros sac, je vous interdis de dire ça. Non, Whisky n'est pas un chat, c'est un chat plus. Comme les iPhones, vous avez l'iPhone Plus. C'est tout. Bref. C'est un grand chat, et là, comme il n'y avait pas toute la longueur, ça faisait un peu plus... Bon. Exactement, mais il a plus de batterie, du coup. Il y a un meilleur capteur. Bref, cette keynote, beaucoup de choses qui avaient fuité se sont avérées vraies. Donc peu de surprises, des surprises quand même, hein, on va en parler avec vous. Les surprises, on va peut-être commencer à faire le résumé de cette keynote. La première grosse surprise, alors déjà dans l'intro de la keynote, effectivement, on en avait parlé dans TechScope, Apple a racheté l'émission Carpool Karaoke, qui est cette émission avec cet anglais assez drôle. C'est James Corden, je crois. James Corden, merci. Je suis pas sûre. Et qui en fait a fait le début de l'émission. Il y avait Tim Cook qui avait l'air d'ailleurs très à l'aise. Il n'est pas très bon acteur. Je trouve quand même qu'il s'est bien prêté. Oui, il s'est prêté au jeu. En fait, c'était assez marrant de le voir aussi mal à l'aise, justement, à faire le carpool karaoké. C'est ça, c'est James Corden. Voilà. Donc ça a été l'intro, donc une intro un peu décomplexée, hein, toujours dans ce nouveau style des keynote Apple, où on sent quand même que l'ère Steve Jobs est bien passée, et que maintenant c'est un peu plus décontracté, on se prête un peu plus à rire, on se prend un petit peu moins au sérieux. Bon, ça reste Apple. Corben fait du karaoké. Corben fait du karaoké. La grosse surprise du début de la keynote, ça a été l'arrivée sur scène je ne me souviens pas son nom, mais tout le monde le sait, de chez Nintendo. Tu le sais, toi, le nom de la personne? Non plus. Je dois le savoir, mais... Oui, dans la keynote. Non, mais il est connu comme le loup blanc, mais j'arrive jamais à retenir. Qui est venu présenter effectivement le développement de Mario sur... Alors... Ça va pas être une exclusivité de l'iPhone, mais il va sortir d'abord Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto. Je l'ai là. Tu l'as. Shigeru Miyamoto. Voilà, Shigeru Miyamoto. Bernard Maimoto. Qui est venu donc présenter le développement d'un jeu. Alors, ça ressemble un peu à un runner, mais un runner de plateforme. Donc ça sera pas exactement un jeu de plateforme Mario où vous pourrez diriger votre Mario dans tous les sens, etc. Il ira que dans un sens, mais vous pourrez contrôler ses sauts. Et l'avantage de ce jeu, en tout cas tel qu'il a été présenté, c'est qu'on pourra y jouer d'une main. On pourra y jouer. Alors j'ai vu qu'il y avait des fonctions aussi multijoueurs. Il va falloir qu'on creuse un peu. On n'a pas eu le temps d'analyser toute l'annonce, mais alors c'est ce que Patrick disait pendant le live. On a tellement attendu l'arrivée de Nintendo sur les surfaces mobiles et il y avait tellement de résistance qu'enfin... Les surfaces mobiles. Oui, les surfaces. Quand je dis surface mobile, c'est tablettes, smartphones, etc. On voit enfin le résultat de la nouvelle stratégie Nintendo. Et pour tous les fans de Nintendo, ça a été un mouvement du cœur. Et c'est vrai que c'est un joli coup de la part d'Apple d'être arrivé à dissimuler cette info, parce qu'on a senti dans la salle de la keynote quand même un grand enthousiasme. Toi, Marion, les jeux Nintendo, c'est pas trop ton truc, ou t'as un attachement particulier à Mario? Oui, j'y jouais quand j'étais petite, mais... T'as grandi. Nintendo 64. Comment dire, je ne joue pas beaucoup sur mon smartphone, je joue surtout à des jeux de puzzle, et donc ça ne m'intéresse absolument pas. Mais je suis contente pour ceux que ça intéresse.
Donc, a priori, ce jeu sortira avant Noël. On ne connaît pas bien le prix. Il y a des rumeurs qui ont tout de suite couru que ça serait 15 € le jeu. Ne pas y croire, à mon avis, peut-être que ça sera ça. Mais en fait, il n'y a rien d'officiel pour l'instant sur le prix. Je crois. Hein. En tout cas, peut-être qu'il y a eu des annonces après. Mais voilà, ça montre aussi que comme dans le jeu des consoles, comme dans les consoles, Oleg Impec, Team Marion, Balek. Balek. Ok. Merci Oleg, je me sens moins seule. Non mais très honnêtement, moi je suis pas du tout. Moi j'étais trop vieux pour jouer à Mario. Non mais j'ai jamais trop aimé en fait les jeux de plateforme. Je suis pas bon à ce genre de truc, ça m'énerve très vite. Mais Mais j'adorais Mario. C'est pas Mario Bros, c'est Mario Kart. Mario Kart. Moi Ouais. c'est Mario Kart. Hein. J'arrêtais pas de faire des courses avec mes cousins, etc. Mais là, l'annonce me passe. Oui, moi, à titre personnel, me passe au-dessus. Par contre, je trouve ça pas mal de la part d'Apple d'avoir une exclusivité. En tout cas, ça va sortir d'abord sur iOS. Et puis, il y a le capital sympathie de Nintendo qui vient s'ajouter à Apple. C'est quand même aussi un signe d'ouverture, je trouve, de la part d'Apple de signer. On va le voir avec les Apple Watch. Ils vont co-signer aussi des Apple Watch avec plus de marques. Donc c'est un signe d'ouverture quand même, je trouve, de la part d'Apple. Oui, après, alors là, ce qui était intéressant en effet, c'est ce que tu disais, c'est qu'ils ont réussi à garder secret cette information. On n'a pas eu du tout de vent sur cette info. Donc c'est vrai que ça a surpris, comme tu dis, le public. Après, c'est pas la première fois qu'ils font des démonstrations de jeux sur scène. Non, bien sûr. Là, c'était plus qu'une démonstration puisque c'était une annonce. Mais bon, voilà, c'est pas non plus... C'est Nintendo quand même. C'est voilà, c'est à mon avis ça marchera bien. Après dans les annonces d'intro, bon comme d'habitude il y avait, je le précise hein, pour ceux qui ne peuvent pas parler dans la chatroom, c'est parce qu'effectivement la chatroom est modérée. On en est désolé, mais on est obligé de faire ça pour éviter des kikoulol dans la chatroom. Suivez-nous sur Periscope, on vous suivra en retour et vous pourrez parler dans la chatroom à une prochaine keynote ou dans nos émissions du matin, hein, puisque on fait tous les matins une émission. Dans les autres annonces, on va passer très vite. iWork, c'était risible parce qu'ils annonçaient en gros le travail collaboratif. Donc on avait l'impression de revenir quasiment 5 ans en arrière. Oh, regardez, c'est génial, on peut travailler ensemble sur une keynote sur iWork. Là, franchement, Apple a un sérieux train de retard sur sa suite bureautique. Bah, ils sont passés relativement rapidement, hein, d'ailleurs. Oui, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Ils l'ont mentionné, mais bon... Mais c'était presque ridicule de les voir essayer de s'exciter sur le travail collaboratif, alors qu'on fait ça sur Google et même maintenant sur les suites Microsoft depuis pas mal d'années. Enfin, après, tous ne le gèrent pas très très bien. Oui, ça c'est clair. Il y a eu des annonces sur Apple Music, mais j'avoue que j'étais pas hyper attentif. Apple Music, c'était très très rapide. C'était 17 millions d'abonnés pour Apple Music. Voilà, donc... C'est pas mal quand même. J'avais vu un chiffre aussi, il y a pas mal de gens sur Android qui téléchargent Apple Music et qui l'utilisent. Enfin, un chiffre assez significatif. Oui, parce qu'elle avait l'air pas mal, bien pensée sur Android. À contrario de sur iOS. Ah ouais, d'accord. Je sais pas, moi je l'utilise pas. Moi je suis Google Music, moi. Bah, Team Google Music, moi. Je suis encore Spotify. Toi, t'es Team Spotify. Quel team vous êtes, vous, la chatroom? En musique streamée, dites Team Spotify, Team Apple, Team Napster. Alors, Jérôme le matin, jus d'orange, le soir vodka. Je vous rassure. Non, c'est du Sprite. Il y a des petites bulles enfin, dedans. c'est même pas du Sprite. C'est du Sprite générique. C'est de la limonade, quoi. Oui, c'est de la limonade. Ouais. On est à la limonade ce soir. Deezer, Team Deezer, Torrent. Team Spotify, Team Torrent. Torrent, Cobuz, Spotify. Deezer. Il y a pas beaucoup d'Apple Music, hein. Apple. Il y en a quand même. Là, il y en a une. Team Marion, une je suis pas rasade. encore en service de musique. Mais si, Marion va chanter pour vous en streaming, en direct sur Periscope. Vous avez pas trop envie. Team Spotify, il y a quand même, j'ai l'impression, hein, je fais une analyse. Vous défilez vite, vous êtes beaucoup là dans la chatroom. Oui. Oula, il y a du monde ce soir. Je me demande si la chatroom n'est pas bloquée d'ailleurs. Vous êtes quand même en grande majorité Spotify, hein, j'ai l'impression. Ouais, j'ai vu quand même quelques Deezer. Hein. Pirate Bay. Pirate Bay. Spotify. Oui, j'ai vu pas mal de Deezer. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont Deezer à cause d'Orange.
comme c'était gratuit avec. Non, mais honnêtement. C'est pas très sympa pour Disney. Ben ouais, mais c'est un fait. Il y a eu presque. On avait du streaming quasi gratuit avec Orange, quoi. Gleb créa Imul. Ouais, oui. Il y avait Lime quelque chose aussi, c'était un citron. Oui, je l'ai essayé aussi. Lime, je sais pas quoi. Bref, on dérape. Là, on sort complètement de la keynote. Donc on a mentionné Apple Music. Ils ont fait un petit live sur l'éducation. Mais ça, on s'en tape. Les gamins vont jouer à Mario, de toute façon. Donc, puis a priori, ça ne nous touche pas trop. Je crois que c'est plutôt aux États-Unis, non, la réparation. Oui, je pense pas qu'il y a des iPads qui vont être distribués dans les écoles françaises. Voilà, et puis ensuite, ils ont enchaîné sur l'Apple Watch. Avec l'annonce de la deuxième série. Série 2, donc le nom officiel, on n'aura pas l'Apple Watch 2, l'Apple Watch 3, ça sera des séries. Exactement. Ce qui est vrai qui est plus dans les termes d'horlogerie en fait, et du luxe. Qui fait plus collection aussi. Qui fait plus collection, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que du coup ça ringardise pas trop la série 1. Oui. Et c'est ça qui est intéressant, la série 1 va être maintenue. Elle va avoir la nouvelle mise à jour de WatchOS. Elle baisse de prix, du coup. On en parlera peut-être dans les conclusions, mais elle devient peut-être plus sexy, l'Apple Watch 1. Les nouveautés de l'Apple Watch 2. Alors, les nouveautés, c'est que si la première édition... Série 2, pardon. Oui, si la première édition, la première série était splash proof, et ben la seconde série, elle, est swim proof, donc vous pourrez nager avec votre Apple Watch 2 jusqu'à 50 mètres, puisque ça résiste à la pression jusqu'à 50 mètres. On sent clairement avec la vidéo d'ailleurs de présentation qu'il y a un vrai focus sur les activités sportives. La première vidéo est consacrée exclusivement aux activités sportives, que vous soyez en train de courir, que vous soyez en train de nager, que vous soyez en train de danser, etc. C'est consacré à ça. Ils ont fait une petite démonstration comment ils ont pensé l'aspect swim-proof avec le speaker qui était assez problématique a priori pour ne pas laisser rentrer l'eau. Et ils ont trouvé un moyen malin, a priori ils l'ont replacé pour l'incliner vers le bas pour qu'il rejette naturellement l'eau lors... c'est mais c'est marrant, ouais. C'est un peu comme quand vous tapez votre oreille pour faire sortir l'eau des oreilles. Avec la vibration du speaker, ça va éjecter l'eau naturellement. Donc ça a fait sa petite impression dans le public, cette petite démonstration du speaker. Après, on a les classiques améliorations, mais meilleur processeur, 50% plus rapide, CPU, GPU plus rapide. Le GPS fait son arrivée dans l'Apple Watch. Ouais, tout à fait. Un écran également plus lumineux a priori, donc qui sera plus lisible en extérieur, ce qui est quand même une vraie problématique. Et l'annonce aussi de l'application Nike Plus qui arrive sur l'Apple Watch. Oui, et d'ailleurs une Apple Watch qui sera signée Nike, qui va arriver un peu après avec un bracelet dédié, des watch face aussi qui seront spécifiques à Nike, donc très tournés sur le sport. On nous demande énormément dans la chatroom le prix, donc on va le donner tout de suite. En fait, la série 2 sera à partir de 319 € pour le 38 mm, 349 pour la 42. Et la série 1, donc celle-ci d'Apple Watch, sera à partir... attends. Elle est là. Mais non, grisé. Ben oui, mais c'est les mêmes prix. Ils n'ont pas encore mis les prix. Alors moi, le prix américain que j'ai, c'est 269 $. Ouais, bah peut-être qu'elle sera... Mais il n'y a pas les prix en euros, là. Il y a un bug sur le site. La série 1, 269 €, on nous dit. Donc ça doit être pour la 42. Pour la série 1. Bon, il y a des ballons. Pour la 42. J'ai dit 269 $. Oui, la 42 mm. Pourquoi tu dis la 42 mm? Oui, ou peut-être la 38. Et ils donnent le prix d'entrée, en fait. C'est 319 pour la série 1, on nous dit. Là, le truc, c'est que le site est pas clair. Oui, je pense qu'il y a une mise à jour qui s'est pas faite. Il y a une mise à jour du prix qui s'est pas faite. Alors, attends. Je comprends rien. Oui, tu vois les séries. Ah non, ok. La série 1, c'est à partir de 319 €. Ah oui. Et la série 2, à partir de 419 €. Voilà. Ouais, 419 € et 319. Non, mais ça, ils auraient dû faire sauter l'info. C'est très confusant. Bref. Désolé pour la petite... Pour la petite confusion. Donc 319 pour la série 1, 419 pour la série 2. Nouveauté en termes de hardware dans la 2. Un processeur quand même 2 fois plus puissant, ils annoncent. Oui, tu l'as déjà dit, d'accord. Des finitions aussi, des nouvelles finitions. Une finition en céramique. Céramique blanche. Céramique blanche. Que, après, il faudrait que je la voie en vrai.
Je sais pas si elle est déjà dans le store. La céramique Ça avait l'air blanche. un blanc un peu mat, non? Ouais, non, j'ai trouvé justement très brillant pour de la céramique. Ah, Je ne la vois pas en céramique. Je sais pas si elle sera dispo tout de suite. non. Ah non. Non, ça c'est de l'aluminium. C'est l'entrée de gamme. Non, c'est parce que j'ai vu bracelet sport blanc. Après, sur la gamme des prix de l'Apple Watch, vous voyez hein, déjà sur le site, dès ce soir, il y a un choix beaucoup plus vaste de montres qu'à la sortie de l'Apple Watch 1 et de finition et de bracelets. Donc je dirais que petit à petit, Apple est vraiment en train de créer une collection d'horlogerie assez complète. Je dirais pas pour toutes les bourses, hein, ça reste très cher, 319 pour une montre, mais et ça monte jusqu'à les vieux prix délirants de 1000. Ah, il n'y a plus celles en or, genre à 18 000 euros. Tu es en train de dire tu trouves qu'il y a beaucoup plus de choix qu'avant, mais je vois pas en quoi en fait. Les bracelets sont vachement étoffés par rapport à la sortie de l'Apple Watch 1. Oui, mais pas forcément pour l'arrivée de la série 2, ils étaient déjà sortis avant en fait. Il y a l'air, enfin moi j'ai eu l'impression qu'il y avait des nouveaux types de bracelets, des nouvelles finitions, des nouvelles couleurs. Mais je me trompe peut-être. Hein, Parce que là on a les classiques sport. Ouais. Après on a ceux en cuir. Ouais. Les nouveaux là en espèce de En nylon nylon tissé, ouais. qui ont été annoncés il n'y a pas très longtemps, ça c'est les cuirs. Et après on a les bracelets Ouais. métallisés. Bon, ok, ouais. Après, c'est peut-être parce que il y avait aussi les nouvelles Hermès, les nouveaux bracelets Hermès, ils font très d'ailleurs sadomaso. Et il y a aussi le nouveau modèle Nike, quoi. Donc voilà, puis alors évidemment on a eu droit à la présence de Nintendo sur scène et surprise, on a eu le droit à la présence du CEO de Niantic Oui. avec l'arrivée de John Hanke pour parler de l'arrivée de Pokémon Go sur l'Apple Watch. Mais, alors bon, on peut critiquer Pokémon Go. Là, l'app a l'air vachement complète. Tu peux vraiment jouer à Pokémon Go sur l'Apple Watch. Donc plus besoin en gros de sortir ton téléphone. Moi j'attends de voir combien ça consomme de batterie. Ouais, Vu comment ça pompe la batterie sur l'iPhone, j'attends de voir. D'ailleurs ils n'ont pas trop parlé de batterie pour l'Apple Watch. Ils ont dit qu'en gros avec un processeur 2 fois plus puissant, mais c'est vrai que la batterie est passée un petit peu. À mon avis, on aura la même autonomie que l'Apple Watch 1. Qui est une autonomie, moi je vous dis, celle-ci ça tient un week-end. Voilà. Si vous limitez un peu les fonctions, ça tient très facilement un week-end. Pourquoi tu souris? Toi tu penses que ça sera moins? Je ne sais pas, mais en tout cas ils ont habilement évité le sujet, je trouvais. On l'attendait un peu tous au tournant. Bref, donc la série 2 est en précommande à partir du 9 septembre, c'est-à-dire vendredi, c'est ça? Alors on nous dit Pokémon Go est juste complémentaire. Alors, il faudrait que je regarde en détail les fonctionnalités, mais j'ai l'impression qu'on pouvait même chasser le Pokémon sur l'app. Et que c'était pas juste un indicateur du Pokémon. Alors, j'ai vu les indications de distance, j'ai vu les indications de l'œuf qui éclot, mais j'ai pas vu la chasse en elle-même. Peut-être que j'ai raté ce passage-là. Donc, je disais, série 2 précommande le 9 septembre. C'est vendredi. Oui, tout va être... d'ailleurs, on en reparlera pour l'iPhone, mais toutes les précommandes sont là le 9. Et WatchOS 3 arrive le 13 septembre. D'accord. Comme iOS 10. On me confirme dans la chatroom. Désolé, je lis la chatroom ici en bas, parce que là, vous êtes trop petits. Donc, je vous lis ici en bas. On me dit que j'ai tort. Effectivement, on ne peut pas chasser les Pokémon avec la WhatsApp Pokémon Go. Donc c'est juste pour la distance pour lancer la balle est un petit peu compliquée. Ouais, mais ils auraient peut-être pu faire un truc, tu tournes la molette et ça balance ta balle. Non, bon, je rêve. On va peut-être venir au cœur du sujet. Tout à fait. iPhone 7, pas de surprise au niveau du nom. Pas de surprise au niveau du design. En gros, c'est ce qui avait fuité. Toi, t'as pas vu de choses qui t'ont surprise dans le design? À part l'écran, la finition noire brillante que Johnny Ive a dépeint sur toutes les coutures pendant 3 minutes dans un spot vidéo. Qui ne va pas s'appeler Piano Black, mais Jet Black. Oui, c'est pas Jet Lag comme j'ai dit en début d'émission, mais c'est Jet Black. Voilà, c'est...
Bon, après, c'est comme d'habitude avec les produits Apple, faut aller les voir avant de se faire une vraie idée. Parce que elle est tellement c'est tellement réfléchissant comme matière, et qu'il la filme sur fond noir, que c'est très difficile d'avoir une idée du rendu de ce Jet Black. A priori, ça va être très clinquant. Je pense que ça va être le nouveau Gold. Avant, la classe, c'était d'avoir le Gold. Et la nouvelle classe, enfin la classe, chez les gens qui n'ont pas de classe, ça sera d'avoir le Jet Black. Non, mais après, je pense que c'est difficile de voir s'il y a eu des vraies modifications. En effet, comme tu le dis, les vues de packshot, enfin pas de packshot, mais de mise en avant du produit dans ces vidéos ultra sophistiquées, stylisées et compagnie, rend très difficile de voir s'il y a une vraie modification au-delà des deux capteurs photo que l'on peut voir plus facilement. Moi, je sais que spontanément, je le prendrai pas. Je pense pas que je le commanderai, mais je pense que j'irai faire un saut à l'Apple Store pour aller le filmer dans sa version Jet Black, pour que vous ayez une idée du rendu sur notre chaîne YouTube Nowtech TV. Du coup, on enchaîne avec les couleurs. Donc, on a parlé évidemment du Jet Black, donc du noir brillant, mais il y aura également un noir plus mat qui a l'air très élégant, lui. Qu'est-ce que tu en as pensé ? J'aime beaucoup ce nouveau noir mat. Je trouve qu'il a plus de classe que le Space Gray que j'achetais d'habitude, traditionnellement. Et il me fait bien envie, en fait, ce nouveau noir. Et après, on retrouvera les couleurs plus classiques qu'on a l'habitude et qu'on connaît bien maintenant, c'est-à-dire le silver, le pink gold, je sais plus comment il s'appelle. Oui, le pink, enfin l'or rose, quoi. L'or rose et le gold, tout simplement. Voilà. Donc, un nouveau choix de couleurs, mais rien de... Enfin voilà, c'est pas de l'iPhone multicolore. Il y a deux couleurs, dont une qui remplace l'ancien Space Gray, quoi. Exactement. Grosse annonce aussi, l'étanchéité. Alors attention, avant que vous partiez vous faire des photos sous-marines avec votre futur iPhone 7, attention, c'est une étanchéité, je crois que c'est IP67 ou un truc comme ça, c'est une norme qui, en gros, c'est sous 1 mètre d'eau pendant 15 minutes. Il ne va pas prendre l'eau pendant ce temps-là. Donc en gros, ça va permettre à votre iPhone qui tombe dans les chiottes de ne pas être foutu. Votre iPhone qui tombe dans la piscine de ne pas être foutu. IP68, non, je crois 67. Que c'est les IP67. Non, ouais. C'est 67. Effectivement, moins bon que le S7 Edge, vous faites bien de le noter. Un peu moins étanche. C'est pas une vraie étanchéité qui va vous permettre d'aller faire des photos sous-marines avec votre iPhone 7. Hein. Pourquoi le S7 il fait quoi en étanchéité ? Le S7, je crois qu'il est IP68 et je crois qu'il peut descendre, si je me trompe pas, jusqu'à 5 mètres d'eau. Enfin, tu peux prendre vraiment des photos sous l'eau avec le S7. 30 minutes, on me dit. IP68, c'est full étanche. D'accord. Oui, il n'est pas full étanche, hein, attention. Hein. Enfin, dans un temps limité, quoi. Il est aussi étanche que l'Apple Watch série 1. 30 minutes sous 1 mètre. Voilà. L'Apple Watch série 1 résiste à une douche, mais il ne faut pas se baigner avec. Voilà. Et ben, ça va être la même chose pour l'iPhone. Je trouve que c'est déjà pas mal. Ça évitera les accidents qui sont arrivés à peu près. C'est plus pour les accidents, voilà. Voilà, c'est ça. C'est pour les sauts dans la piscine, on a oublié l'iPhone qui était dans la poche et compagnie. C'est vraiment pour les accidents. Donc, je pense que ça sauvera la mise de pas mal de personnes, dont des potentielles nièces. Ouais, bah oui. Je pense pas que ma filleule regarde l'émission, mais je lui avais donné un de mes iPhones et hop, il a terminé dans les toilettes, l'iPhone. Elle m'a appelé avec un autre téléphone. Je lui ai dit, mets-le tout de suite dans du riz pour que ça boive le truc. Mais ça l'a pas sauvé, l'iPhone. Et je pense que ça évitera pas mal de retours aussi en Apple Store de gens qui essayaient de faire croire qu'ils n'avaient pas foutu à la flotte. Bref. On enchaîne avec, je pense, ton sujet préféré de la soirée. La photo. Oui. Alors, là, par contre, il y a eu des annonces. Là, il y a eu des annonces. On a vu vent déjà d'un possible deuxième capteur, mais là, on a confirmation. Voilà, la confirmation et surtout le détail des specs. Alors, ce qu'il y a déjà de très intéressant dans les 6S,
il y avait une vraie différence au niveau de l'appareil photo entre le 6S et le 6S Plus, qui était la stabilisation optique. Et moi, je trouvais que ça manquait vraiment dans le 6S, la petite taille, et je trouvais ça vraiment dommage. Là, la bonne nouvelle, c'est que les deux seront stabilisés optiquement. Une très bonne nouvelle qui passera peut-être à l'as de la plupart des chroniqueurs tech, mais le sandwich optique qui va constituer la lentille, Les 6 épaisseurs, là. en fait, ça va être 6 lentilles. Et il faut savoir que c'est quand même bien meilleur que 5, ce qui compose actuellement les lentilles de nos iPhones. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi, ça serait trop long, mais c'est bien qu'il y ait 6 jeux de lentilles dans le sandwich optique. Il y a l'ouverture. Ouverture 1.8. C'est pas se taper le cul par terre. Il n'y a pas eu manifestement de changement de taille de capteur. Donc, plus grande ouverture, capteur de meilleure taille, on devrait quand même avoir de meilleures performances en basse luminosité. Mais la plus grosse annonce, et peut-être la plus intéressante, et ça c'est spécialité Apple, ils changent un truc que les autres n'ont pas changé. Ils ont changé le processeur qui va traiter vos images et qui va permettre en temps réel beaucoup plus de traitement, notamment du traitement anti-bruit pour améliorer les photos en basse luminosité, le traitement des couleurs, le traitement de la luminance. Donc, vous devriez quand même avoir de meilleures photos sur les deux modèles, même de bien meilleures photos, parce que le traitement électronique, on le néglige souvent dans les tests où on ne parle que des spécifications, mais le traitement électronique de l'image, c'est la recette du cuisinier. Quelque part, la lentille et le capteur, c'est les ingrédients, mais la recette, c'est le traitement électronique de l'image. Donc, d'avoir un processeur dédié à ça plus puissant risque d'être très intéressant. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur la photo. Ensuite, sur le modèle haut de gamme, l'iPhone 7 Plus, on aura donc 2 jeux de lentilles, 2 capteurs et surtout 2 longueurs focales différentes. Un grand angle, après j'ai pas vu exactement l'équivalence de l'autre angle, mais qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Quand vous allez zoomer dans une photo, vous savez actuellement quand vous pinchez dans une photo et que vous zoomez, c'est un faux zoom. Et il est entièrement logiciel, c'est comme si vous donniez un coup de loupe dans Photoshop, tout ce que ça fait c'est grossir vos pixels. Là, jusqu'à 2 fois, donc 2 fois plus grand, le zoom sera optique, donc un vrai zoom. Comme si vous aviez un objectif d'appareil photo qui pouvait grossir 2 fois, c'est un grossissement optique jusqu'à 2, et ensuite, pour aller jusqu'à 10, je pense qu'il va y avoir une combinaison d'optique et de logiciel, ça devrait être quand même meilleur que quand vous zoomez actuellement. Et ça, c'est présent que dans le plus grand modèle? Oui, parce qu'il faut 2 optiques différentes pour pouvoir faire ça, en fait. Ça va être une transition entre les deux. Il n'y a pas les 2 optiques sur l'iPhone 7? Non, le petit modèle, il a une seule optique. D'accord, ok. Ouais. J'avais pas du tout vu, j'avais pas compris. Si, il a qu'une seule optique, le petit. Il n'y a que le plus qui aura la double optique. D'accord, ça j'ai. Voilà. Oui, Okay. Il y a une vraie différence du coup entre les deux. Ils ont également teasé sur quelque chose qui ne sera pas disponible à la sortie. Ça va être. Alors beaucoup m'ont dit ouais, ça fait comme le Honor 8. Non. Sneak peek. Ouais, non, pas le. Oui, en fait, c'est jouer sur la profondeur de champ. C'est le sneak peek. Voilà. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont appelé ça le sneak peek. D'accord. En fait, ce que ça va faire, de ce que j'ai compris, c'est justement jouons avec les 2 optiques. Du coup, ça sera probablement pas disponible dans le petit modèle iPhone 7. Permettre effectivement de créer des petites profondeurs de champ pour obtenir des effets de flou à l'arrière du sujet, ce qu'on appelle le bokeh. Alors, je sais que le Honor 8, le Huawei P9 font ça, mais eux, actuellement, le Honor 8 et le Huawei P9 ne font ça que d'une manière logicielle. Là, a priori, ça sera en jouant avec les optiques. Et alors, a priori, ce que moi j'ai compris, c'est disponible via la fonctionnalité portrait lorsque vous êtes dans votre application appareil photo. Vous pouvez avoir carré, vidéo, etc. Vous pouvez sélectionner portrait et cette fonctionnalité s'activera à ce moment-là parce que portrait, ça veut dire que vous allez prendre vraiment quelqu'un à une distance bien précise par rapport au fond. Et par contre, j'ai vu que ça serait une free upgrade for iPhone Plus users. Donc pas seulement. Oui, ça sera aussi probablement pour les 6S Plus. Mais nous, on n'a pas 2. Ouais, alors peut-être il y a des trucs qui sont pas encore clairs. Ça va. Voilà, donc en tout cas, tous les iPhone, par contre, Plus, ça j'avais bien entendu, les iPhone Plus auront droit à cette fonctionnalité sneak peek. Ouais. Mais là, il y a
quid de l'absence des 2 capteurs sur les précédents modèles d'iPhone Plus. Comptez sur nous, sur Nowtech TV, vous me connaissez, je vous ferai probablement des vidéos pour vous expliquer ça en long et en large. Mais déjà, si aujourd'hui vous voulez voir la différence entre ce type de procédé et ce que font les Honor 8, les LG, vous prenez un sujet dans lequel vous faites ça et vous essayez de faire une faible profondeur de champ, vous verrez que le bokeh se met autour de votre sujet, mais pas dans le trou du milieu. Comme si on donnait un coup de lasso magique. J'attends de voir l'exactitude de la fonctionnalité sur l'iPhone. Tout à fait. Parce que jusqu'ici, ça fait quand même des résultats plutôt rigolos. Dernière news quand même, photo, après on arrête là. A priori, si on a bien compris, on va pouvoir shooter en RAW. Oui. Avec l'iPhone. Et ça, c'est une super nouvelle quand même. Et moi, j'en ai d'autres. T'en as d'autres? Bah vas-y. Le live photo, vous savez, la fonctionnalité qu'on n'utilise jamais, c'est-à-dire c'est ces photos animées que vous avez maintenant, elles vont être stabilisées, vous allez pouvoir les éditer également, donc c'est quand même un peu plus intéressant, le rendu sera quand même un peu plus sympa. La caméra FaceTime, elle passe de 5 à 7 mégapixels, donc elle augmente en qualité, et puis c'est bon. Voilà. Beaucoup me demandent ce que c'est que le RAW. Le RAW, c'est un format brut d'image sorti de capteur qui fait des fichiers beaucoup plus gros, photos, mais les photographes connaissent bien ce format parce que c'est un format qui permet de bien mieux travailler son image derrière en développement numérique parce qu'il y a beaucoup plus d'infos. Et je dirais 100 fois plus d'infos. C'est un format brut, quoi. Oui, puis c'est pas un format destructeur comme le JPEG. Exactement. Il ne compresse pas votre image. Et c'est un format assez intéressant pour le retravail. En RAW, oui. Oui, on va en parler, Gilles Cazot. De quoi? Du live photo dans Instagram. Ah oui, on va en parler. Allons-y, je crois qu'on a tout fait là sur la photo. On enchaîne. On enchaîne. On avait les informations sur pourquoi on a parlé d'Instagram, c'est parce qu'en fait, ils ont parlé d'un meilleur écran pour l'iPhone 7. Et donc, pour faire la démonstration de ce meilleur écran pour l'iPhone 7, ils ont fait venir sur scène le Head of Design d'Instagram. Donc, j'ai pas son nom, mais bon, le Head of Design d'Instagram. Avec une superbe chemise colorée qui a démontré en direct, enfin en live, la panoplie et la mise en valeur des couleurs sur l'iPhone 7. Et du coup, il a parlé de comment ils allaient intégrer des nouvelles fonctionnalités dans Instagram pour profiter pleinement de cette mise en valeur, que ce soit le sneak peek ou que ce soit la qualité de l'écran, et notamment le live photo. Alors, lorsque vous allez prendre un live photo et que vous allez l'utiliser, vous pouvez directement créer un boomerang. Un boomerang, c'est l'application d'Instagram qui vous permet de faire des boucles. Dans la gueule. Des boucles en gif. Tu traumatises mon chat. Bon, il a l'air vachement traumatisé, ton chat. Ah, il va être super traumatisé, là, le chat. Donc voilà, ça peut être sympa. J'ai trouvé l'idée toute simple mais assez maligne finalement. Ça rend l'intégration encore une fois de Boomerang et des outils Instagram très très fluide. Et puis alors évidemment ils ont retravaillé tous les filtres d'Instagram pour pouvoir optimiser le rendu, le sneak peek, etc. Les couleurs. Donc c'est merveilleux. Vous avez un rendu complètement artificiel dans la démonstration. Mais bon, certains aiment bien ça. Ouais, bon. Vous savez ce qu'on pense des filtres. C'est des filtres Instagram. Après, c'est sympa dans certaines occasions. Ça peut être sympa pour booster légèrement. Mais bon, voilà. Voilà. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est l'image disponible directement dans la notification. C'est quoi ça? Instagram, lorsque tu as eu la notification. Ah, tu vas voir l'image direct dans la... Ça, c'est pas mal. Tu as la photo directement dans ta notification, donc ça, j'ai trouvé très très sympa. Tout à fait. Dans les autres nouveautés, peut-être un peu en vrac de l'iPhone 7, parlons quand même du bouton Home, parce que ça, il a mis un petit peu les petits plats dans les grands pour nous en parler. Dis-moi si je me trompe, si j'ai bien compris, disparition du bouton physique, ça va être un bouton avec retour haptique. Et qui va, d'après ce qu'on a compris, avoir des nouvelles fonctionnalités. C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir l'API du bouton Home aux développeurs qui vont pouvoir comme ça créer des expériences. Donc peut-être que vous n'aurez pas la même vibration en faisant certaines choses sur certaines apps. Assez intéressant. En fait, ils réexploitent la technologie qu'ils ont utilisée pour le MacBook Pro, pour le touchpad, dans le bouton Home de l'iPhone 7, tout simplement. Tout à fait. Je vois, il y en a encore qui débattent de la photo, qui disent que l'ouverture d'un 8, c'est pas assez.
Sachez que c'est des équivalences parce que ça ouvre pas vraiment à 1.8. Et puis tout dépend de la taille. Je vous l'ai souvent expliqué dans les vidéos. Il y a plein de composants qui composent une photo en numérique. On ne peut pas se focaliser sur une donnée. 1.8, si c'est bien optimisé derrière, c'est largement suffisant. Hein. Sofiane, oui, on répond aux questions, sauf que là, on débat, on vous fait le petit débrief de la keynote et on répondra aux questions justement à la fin de l'émission. Voilà, mais on prend des questions quand même en route. Simplement, moi, je les lis ici, là, les questions, donc vous ne me voyez pas les lire là. Après, c'est difficile de lire toutes vos questions parce que ça défile vite ce soir. Mais tu peux essayer. Mais il y a des moments où on va prendre votre avis. Justement, je crois qu'on a tout dit sur l'iPhone 7 ou... Ah ben non, on a parlé d'images, mais il faut parler de son maintenant. Ah oui, à toi Marion. Donc on a des speakers qui passent en stéréo, donc vous aurez à la fois à la tête de l'iPhone et au cul de l'iPhone des enceintes, enfin des speakers. Des speakers, oui, des vont, haut-parleurs. Merci, des haut-parleurs qui vont balancer le son avec une qualité évidemment impressionnante. Et on va avoir droit à des nouveaux écouteurs, des écouteurs avec un port Lightning, donc la rumeur se confirme évidemment. On se retrouve donc avec un port unique, que ce soit pour la charge ou pour les écouteurs. Vous devrez faire un choix. Par contre, la petite note sympa, c'est quand même que vous aurez livré dans la boîte de tous les iPhones avec ce port unique Lightning, vous aurez un adaptateur pour écouteurs analogiques. Oui, donc ça va être livré. Donc votre ancien casque jack, vous ne le jetez pas à la poubelle. Vous n'aurez pas besoin de débourser plus pour pouvoir utiliser vos anciens écouteurs. Une question qui est revenue tout le temps, et je pense que la chatroom va être pareille. Oui, mais comment on fait quand on est en train de recharger son iPhone et qu'on veut écouter avec un casque? Je pense, après on verra, il y aura probablement des adaptateurs double Lightning, où d'un côté tu pourras mettre ton chargeur et de l'autre côté ton casque Lightning. Je pense, hein. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, sûrement. Ouais, ça existera. Bon, il faudra se le payer en plus, mais... Est-ce que ça vous est souvent arrivé de charger votre iPhone et d'écouter de la musique en même temps? Moi, oui. Moi, jamais. Alors, plus avec mon iPad, en fait. Parce que généralement, quand je suis en mode de recharge pour l'iPhone, soit j'écoute la musique parce que je suis chez moi, et donc j'écoute sur l'ordinateur ou sur ma chaîne. Mais si mon iPhone est branché, parce qu'il a besoin d'être branché, c'est que je suis pas en mobilité. Hein. Moi, ça m'arrive surtout avec l'iPad quand j'ai plus beaucoup de batterie, que je regarde une série. J'avoue que sur un iPad, ça m'emmerderait d'avoir une seule prise. Ouais. Oui. Sur mon iPhone, moins. Je suis d'accord avec toi, parce qu'en plus, surtout dans un couple où l'un n'a pas envie de gêner l'autre, il regarde quelque chose et qu'en même temps il peut charger l'iPad parce que c'est la fin de journée. Typiquement, on est dans ce scénario-là, oui, ça peut être gênant. Mais voilà. Ils ont parlé, on reste toujours dans le son avec comment ils ont appelé ça, les AirPods. C'est les AirPods. Les AirPods. Parce qu'ils sont, on va ils sont vous libres. Souffler dans l'oreille. Ils sont libres. Ils n'ont pas de fil là. C'est des wireless AirPods. Donc ils sont appelés AirPods. Quelle invention au niveau du nom. 159 €. Qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? Qu'est-ce qu'on a? On a donc des écouteurs qui sont sans fil, qui sont pas intra-auriculaires. Attention, hein, Apple ne fait pas d'intra-auriculaires. Donc c'est moi j'appelle ça les sèche-cheveux à Barbie. Ouais, c'est un peu ça. Voilà, on dirait un sèche-cheveux à Barbie. Exactement, que vous mettez dans l'oreille. Hein, c'est censé être adapté. 179 €, pardon. Aux oreilles. Et ce qui était assez sympa, c'était le petit détail avec le double tap qui fait fonctionner Siri. Évidemment, il y a aussi une gestion de réduction du son lorsque vous parlez à Siri. Ouais. Il y a la détection que vous avez mis vos écouteurs avec un capteur qui détecte que c'est déjà placé et qui déclenche le son à ce moment-là. Donc il y a des petits détails très malins. Encore une fois, c'est la qualité de finition Apple, ces petits détails qui font que l'expérience est de qualité. Moi, le truc que j'ai le plus noté, parce que moi, je sais que je n'aime pas tout ce qui est sans fil, parce que j'oublie toujours de les recharger. Là, j'ai trouvé que le système était assez futé. Vous aurez 5 heures d'autonomie sur le casque, mais la boîte qui sert à les ranger est aussi une batterie. Et en fait, elle aura une autonomie de 24 heures. Ouais. Donc, vous pourrez recharger on the go vos écouteurs dans leur boîte, et c'est la boîte elle-même que vous rechargez en fait. Ça, je trouve ça assez malin en design. Ça m'a fait penser ce qu'ils ont fait avec le Pencil, qui à l'usage est vachement pratique en termes de recharge et assez bien pensé. C'est peut-être le truc qui me ferait basculer. Après, je trouve
Beaucoup me disent c'est pas si cher que ça pour des écouteurs sans fil, Bluetooth. Moi, quand même, 179 pour des écouteurs que je risque de perdre, ça me fait un peu peur. Je sais pas ce que toi... Toi, de toute façon, ils te vont pas, toi. Bah moi ce que j'en pense c'est que c'est typiquement le type d'écouteur qui ne me va pas, qui tombe constamment de l'oreille et qui me font mal aux oreilles. C'est pas intra-auriculaire, ça ne s'adapte donc pas du tout aux tailles des oreilles de chacun. J'ai des petites oreilles, désolée, et donc du coup bah, je perds systématiquement ces écouteurs et même si je les perds pas, ils me font mal. Donc jamais de la vie je n'achèterai ce genre de choses. Ouais, moi bon, alors probablement que je les prendrai pour les tester pour la chaîne, hein, pour vous en parler, mais quitte à mettre ce prix-là dans des écouteurs, je pense que je prendrai une marque plus connue pour ses qualités audio, quoi. Yannick a le même problème que moi. Ah, Perso, les intras ne rentrent pas dans mon oreille. Bah, j'ai moins de problèmes, tu vois, avec les intras, parce que dans la mesure où quand on en achète, généralement, tu as trois tailles, de petites prothèses, et donc justement, tu choisis la taille qui s'adapte en fonction de ton oreille, ce qui n'est pas du tout possible avec ce type d'écouteur qui n'est pas intra-auriculaire. à essayer dans le nez. Je pense pas avoir des narines... Ah, la musique est bonne. Les intras me font très mal aux oreilles et ceux d'Apple me vont bien. Bah écoute, tant mieux. Bon, pas de panique en tout cas au niveau des casques, enfin moi je pense pas. Vos casques et vos écouteurs en jack, vous pourrez les faire fonctionner avec l'adaptateur. Mazado, elle a jamais réussi à faire tenir des intras. Les intras. Ah, c'est marrant ça. Vous n'avez pas des oreilles compatibles Apple, il va falloir vous les couper. Non, c'est l'inverse. Ah les oui. intras auriculaires, c'est ce que moi j'utilise. Ah oui, d'accord. Et justement, pour elle, ça ne tient Moi, pas. en fait, les intras, ce que j'aime pas, c'est la sensation d'oreille bouchée qui me stresse et de plus entendre autour de moi, ça me stresse. Donc j'aime bien les écouteurs Apple, mais par contre, quand on prend l'avion et tout ça, j'aurais besoin en fait d'intras pour pouvoir m'isoler dans les endroits très bruyants. Et puis, dernière annonce, parce que alors ils ont parlé d'Apple Pay, etc. Ouais. Mais la dernière annonce, c'était la nouvelle le A10 Fusion, là. Alors, le processeur à diffusion. J'espère qu'elle va pas fondre. Bah, moi j'ai dit, est-ce que là ils auraient pas changé de nom il y a 2 jours rien que pour faire chier Samsung avec la fusion de ses batteries en disant bah nous c'est le processeur qui fusionne, vous c'est les batteries chez Samsung. Non bon bah il va s'appeler Fusion, 2 fois plus rapide mais peut-être plus intéressant. Consomme moins et c'est la première fois depuis longtemps que l'iPhone gagne un petit peu d'autonomie. Généralement d'année en année, ils nous disent il consommera autant, enfin il durera autant que l'année d'avant. Là, c'est la première fois on va gagner 2 heures d'autonomie sur le modèle iPhone 7, 1 heure d'autonomie sur le 7 Plus. Il faut dire que le 6S Plus était déjà excellent en batterie, à mon avis. Et 1 heure de plus, bah, moi je prends. Mais 2 heures de plus sur le petit modèle, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous, dans la chatroom, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez le prendre, cet iPhone 7? Est-ce qu'il vous fait envie? Bon, je sais que tout le monde va me dire il est trop cher, c'est trop cher Apple. Faisons fi de cette question-là. Il y a le stockage qui a changé. Ah oui, tout à fait. 32 gigots. Et plus 16 gigots. Ouais. Est-ce que vous allez le prendre? Est-ce qu'il vous tente? Oui, non, Il y en a qui redemandent les prix. Est-ce qu'on peut faire une petite piqûre de rappel pour les prix? C'est cher. C'est trop cher. Lis les oui, non. Là, on est en train de faire les stats en... Note 7. Ah, toi, t'as pas peur des explosions? 7 plus 32 gigas. Non, iPhone, non. J'attendrai le 8. J'ai un 6 plus, je pense pas passer au 7. Moi, j'ai le 6 plus. Samsung S7. Ah, il y en a encore qui veulent des Samsung, J'attends le 8. Non, pas mais assez attends, cher. J'aime beaucoup. Il y a quelqu'un qui dit c'est pas assez cher. T'es méchante avec Samsung. Une fois qu'ils auront résolu les problèmes de batterie, il est très bon le Note 7. Pas de modèle 32. Bah si, justement. Si, il y a le modèle 32. Le modèle 32, il n'y a plus de modèle 7 Il n'y a pas de gigas. modèle 64 par contre. Oui. Tu passes de 32 à 128 à 250... Mais ils avaient déjà abandonné 256. le modèle 64 gigas. Oui. Non, c'est le 32 qu'ils avaient abandonné. Tu passais de 16 à 64. Ah. Si. Tu passais de 16 à 64. Non, alors le prix, l'iPhone 7 écran 4,7 pouces sera à partir de 769 € et le 7 Plus écran 5,5 pouces sera à partir de 909 €. C'est les mêmes prix que l'année dernière en fait, pour les 6S. C'est les mêmes prix que le 6S en fait.
Donc voilà, n'oubliez pas, on va défendre un petit peu Apple, que les iPhones se vendent bien mieux d'occasion. Il y a une vraie cote Argus. Donc les gens qui trouvent que les iPhones sont très chers, ils ont raison. À l'achat, c'est très cher. Mais sachez quand même qu'un iPhone, ça se revend très bien 2 ans, voire 3 ans après. Il y a une vraie cote Argus. Le chat, il est parti, il a tout embarqué. Il y a une vraie cote Argus et que ça dure généralement. Les gens gardent leur iPhone sur 3 cycles. Enfin voilà, c'est un peu comme vous achetez une bagnole. Il y a des bagnoles qui sont meilleures à l'Argus que d'autres. Nous, ils l'appellent noir de G en français. En français, c'est noir de jet. G-A-I-S, hein, parce que j'en vois déjà nous faire des mauvais jeux de mots avec le noir de jet. Hein. C'est quoi déjà le jet? C'est un oiseau, non? Une plante? G-A-I-S. C'est quoi le jet? Je sais pas plus. D'où ça vient. Noir de jet. Voilà pour les prix. Vous me l'avez dit, Rémi Dunette, oui, mais j'arrive pas à tout lire, j'arrive pas à vous lire. Là, vous êtes trop loin. Là, sur mon écran, j'ai aussi d'autres infos. C'est un oiseau, d'accord, c'est bien un oiseau. C'est un piaf. Ok. Les jets noirs. C'est pas G-E-A-I-S, le G oiseau. Ah non, le jet, c'est une pierre précieuse. C'est une parure de. Ça a l'air d'être une pierre précieuse. C'est une gemme fossile. C'est une gemme fossile. L'oiseau s'appelle G-E-A-I-S. Hein, Oui, vous confondez avec le jet. Et généralement, c'est bleu. Ouais. Le jet, c'est G-E-A-I. Rien à voir avec l'oiseau. Voilà. Bah, vous aurez appris quelque chose ce soir. Voilà, donc ça vient d'une gemme fossile formée par l'action de la pression océanique sur une roche sédimentaire. Bref. Ah oui, alors à signaler Rémi Dunette, effectivement, pour être un peu plus premium, votre version noire de jet n'existe pas en 32 Go. C'est obligatoirement 128 pour commencer. Ah, bien sûr. Ah, attends, on va pas prendre un 32 Go Voyons. en noir de jet. Non mais, franchement, mais vous me prenez pour qui? Bande de gougnafiers. Bref, j'arrête. C'est la nervosité. Je sors de mon deuxième live. Ouais, il a raison. Ouais, c'est ça. Les prix sont fous. C'est pas plus cher que l'année dernière. Hein. C'est pas plus cher que l'année dernière. Et encore une fois, quand vous jugez les prix Apple, je vous demande juste de réfléchir à ça. Regardez l'Argus des iPhones avant de dire que c'est plus cher que les Android. À l'achat, c'est plus cher qu'un Android, mais regardez, même sur le Bon Coin, combien se revendent des Android qui ont plus de 2 ans, ça se revend pas très bien. Des iPhones qui ont 2 ans, ça se revend encore une blinde. Donc c'est quelque chose qu'il faut toujours garder en tête par rapport à l'argent que vous dépensez sur votre smartphone. C'est éventuellement l'argent que vous allez récupérer en le revendant d'occasion. Est-ce que vous pensez que 32 Go est suffisant? Pour un usage, si tu fais pas de vidéo, oui. Et si tu fais pas de photos en RAW, voilà. Non. Il dit annuler l'action. Non, tu m'as effacé un truc dans mon... Marion, touche pas à mon iPad. Jack son iPad. Putain, tu viens d'effacer un truc. Je vais faire justement l'inverse. C'est Whisky et moi, on essaye de saboter l'émission. Voilà, sabotage d'émission. En gros, sondage sur la chatroom, j'ai l'impression que ça se partage. Ceux qui ont peut-être plus ancien que l'iPhone 6, c'est peut-être l'iPhone qui va les faire basculer. Mais beaucoup, j'ai l'impression, attendent l'iPhone 8, celui des fameux 10 ans de l'iPhone. On préfère le mat, hein. On préfère la finition mat. Oui, mat. Oui, non, le jet, moi, il me tente pas du tout. En même temps, je sais que je vais mettre une coque autour. Donc à la limite la couleur je m'en fous. Ce qui m'importe le plus c'est presque la couleur de devant moi. J'aime pas avoir du blanc, donc c'est pour ça que je prends noir. Voilà. Les gens sont fous, avis personnel. Nous on va le prendre, moi je vais le prendre pour le tester pour la chaîne, Naotech TV. À titre personnel, vu que j'ai un 6S Plus, je pense pas que j'aurais pris le 7, à titre personnel. Et toi? Non. Non, tu vas pas le prendre toi, l'iPhone 7 Plus. Non, j'aurais pas pris le plus déjà, non, parce que vraiment. Ah, tu veux revenir à une taille plus petite? En fait, le souci, c'est que je le prends par défaut le plus à cause de la batterie et du capteur. Ouais. Mais c'est vraiment pas par plaisir de l'écran grand que je. D'accord. Donc t'aimerais bien revenir. Là, vu que à part le double capteur, tu vas avoir. Je pense que les performances du monocapteur seront bonnes. Hein.
Non, mais je vais pas en changer, mais c'est vrai que c'est vraiment, enfin, c'est le problème de la batterie, quoi. Enfin, la batterie de l'iPhone 6S Plus, moi, je la trouve pas extraordinaire. Ça reste quand même un smartphone qui est limité à un jour. Moi, je la trouve pas mal. C'est marrant que tu aies cette réaction. Non, moi, je suis pas. On est en 2016, quoi. On est en 2016. Oui, mais dans le monde smartphone, Android, il n'y a pas de smartphones Oui, qui oui. m'ont mais bluffé au niveau batterie non plus. Hein. c'est pas parce que ça n'existe pas. Ah, d'accord. Tu parles dans l'absolu, il n'y a Oui. pas de progrès au niveau C'est pas batterie. normal, en D'accord, fait. oui. C'est pas normal. On peut pas se contenter en 2016 d'avoir un smartphone qui dure une journée. Ouais. Bref. Mm. Mais bon, voilà. J'ai jamais trouvé mieux dans le monde Android non plus. D'accord. Donc toi, l'iPhone 7, non. Il n'y a pas suffisamment de. J'ai pas été éblouie par la keynote. C'est ce que je te disais. Je me suis ennuyée. Et je crois qu'ils m'ont achevé avec la performance de SIA. Donc du coup, c'est plutôt par réaction à la keynote que en fait, je suis vraiment pas intéressée par le nouvel iPhone. Du coup, j'attendrai, je pense, un peu plus de changements. En plus, c'est les 10 ans l'année prochaine. Ouais, probablement qu'ils vont sortir une version où ils vont repenser qu'est-ce qu'un iPhone. J'entends d'ici Johnny Ive nous faire mais qu'est-ce qu'un téléphone? C'est un appareil qui nous permet de communiquer, qui rapproche l'humanité et machin, ce genre de truc. Je l'entends d'ici pour les 10 ans. En même temps, c'est facile. Il a qu'à juste faire un retour en arrière sur qu'est-ce que les smartphones ont apporté à la connexion entre chaque personne. Voilà. Mais bon, oui, c'est facile ça de va faire. être non, mais pour les 10 ans, je pense que ça va être très l'importance du smartphone dans la vie. Mais du coup, j'attends un vrai changement. Parce que là, en fait, au final, moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est les nouveautés software d'iOS 10. Oui, mais on est passé un peu vite. Et d'ailleurs, pour la WatchOS ouais, aussi. on est passé un peu vite sur WatchOS. En fait, la meilleure nouveauté pour les Apple Watch cette année, c'est l'OS, qui enfin va éliminer tout un tas de trucs qui servent à rien là-dessus et revenir à des fonctions qui sont plus intéressantes de l'Apple Watch. Et iOS 10 va vraiment modifier les smartphones, les iPhones qu'on a déjà, peut-être plus que de passer à la version 7. Et comment t'as trouvé, toi, l'essai de camouflage des antennes? Sur le modèle noir, on dirait vraiment... Alors, peut-être que c'est un Photoshop, mais j'ai l'impression qu'on ne voit vraiment pas. Sur le noir, on ne voit pas trop. Honnêtement, moi, je suis en train de tester le Honor 8. Ils ont vachement bien dissimulé leur truc d'antenne sur le Honor 8. Et je trouve ça plus réussi que ce que je vois sur le papier sur les iPhones. Et vraiment, le Honor 8, tu as une toute petite barre plastique sur le côté. Elle est habilement colorée, donc de loin, tu la vois pas du tout. Franchement, je trouve qu'ils ont fait un beau boulot sur le Honor 8. Je le trouve moins réussi, surtout sur les modèles Gold et Rose de l'iPhone. Pardon. Essaye de me commander un iPhone. Tu m'as déjà. Non, mais entre commander un iPhone achetez à 1000 maintenant, euros et. Achetez maintenant, achetez 3 fois, 6 fois, 7 fois. Les antennes ne t'ont jamais dérangé. Moi, ce petit trait de plastique, c'est quand même une hérésie de design, quoi. Je veux dire, je mets une coque, donc en fait. Ouais, on met une coque, donc on s'en fout, mais quand même, c'était pas très beau. Moi, ce qui me chagrine dans le design, c'est quand même. Et là encore, je prends en référence le Honor 8. Honor 8, les appareils photo ne dépassent pas, le flash ne dépasse pas. Là, on a encore des bosses, quoi, à l'arrière de l'iPhone. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Switch a posé une question intéressante. On l'a pas vu. Toutes nos excuses. Quelqu'un sait le coût de la fabrication de l'iPhone? Pas du tout. Pas du tout, pas encore. On le saura. Mais... Note 7, Note 7, Note 7. Ranger Bip, t'es à fond. Bip, t'es à fond sur le Note 7. On a compris. Mais il est très bien le Note 7. Et quand il aura une batterie qui prend pas feu, il est très bien, ce smartphone. Je me suis trompée, il y a un nouveau processeur sur la série 1. Oui, ils ont upgradé, je crois, le processeur de la première série sur la de série l'Apple 1 Watch, non? Il me semble, ouais. Ah, quand même. Elle bénéficie... donc ça sera pas exactement ce modèle-là. Ouais, il me semble. Ah, merde, donc je vais pas pouvoir revendre celle-là. Oui, upgrade des anciennes. D'accord, ok. Ok. Est-ce qu'on a fini avec l'iPhone 7? Je crois qu'on a à peu près tout dit. Oui. On a tout dit. Dans les autres nouveautés, c'est vrai que Cédric parlait beaucoup de HomeKit. Cédric est un passionné de domotique. Et c'est vrai que l'iOS 10 va amener beaucoup de nouveautés. Enfin, pas tant de nouveautés que ça, mais
un OS plus ferme, on va dire. Et les deux gros trucs qu'ils ont mis en avant, là, c'est le nouveau iMessage avec des trucs rigolos, grossir les machins, Les un apps, peu les du stickers, Snapchat dans iMessage, quoi. Et une grosse poussée sur la domotique avec un HomeKit qui est adopté par beaucoup de marques de domotique. Et ce que nous expliquait Cédric dans le live de Geeking, c'est que enfin la domotique a un vrai standard grâce à Apple et que ça va probablement booster un petit peu la domotique en général. Voilà. Ça ne veut pas dire que la guerre des standards est finie, mais beaucoup de marques ont l'air d'adopter, d'être compatibles avec le HomeKit. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a à dire. Oui, on a passé. Alors la chatroom, c'est à vous maintenant. Est-ce que vous avez des questions précises? Est-ce qu'on a oublié de dire des choses? Est-ce que vous avez des... Ça fait déjà 3 mois que tu utilises iOS 10 et tu adores Gleb Crea. Effectivement, moi j'aime beaucoup. Là, je suis sur la bêta. J'ai pas encore mis la bêta sur l'Apple Watch, mais vu que ça va être disponible, je crois demain. Alors, la concurrence coûte moins cher. Attention, si on compare des Android de même gamme, je suis pas sûre que ça coûte beaucoup moins cher. Les Samsung haut de gamme, si, une centaine d'euros de moins. Mais encore une fois, allez voir les prix de l'Argus à la revente. L'argument qu'on sort tout le temps qu'Apple c'est trop cher, il faut le voir d'une manière patrimoniale. C'est-à-dire, un iPhone se vendra toujours mieux d'occasion. Oui, c'est ce qu'on dit. Voilà. Enfin, c'est ce qu'on dit depuis toujours. Quand est la mise à jour iOS 10? Le 13 septembre. Oui, 13 septembre, iOS 10. Comme WatchOS 3. Ah oui, c'est cool. Tout donc le 13 septembre, c'est la semaine prochaine. Voilà. Est-ce qu'il y a une réduction de bruit active sur les écouteurs wireless? Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, très honnêtement, je pense pas que ça sera des très bons écouteurs en termes de son. Ils sont probablement malins, mais je pense pas qu'ils seront exceptionnels en termes de son. À leur prix, j'espère quand même que c'est pas n'importe quoi. De quoi? Prix des écouteurs wireless. 179 €? Ouais. Je sais pas, je m'y connais pas. Enfin, remarque que je connais pas le prix des écouteurs wireless. Ouais. J'arrive pas à revendre mon iPhone 3. Ouais, un iPhone 3, c'est un peu normal, oui. Il peut faire partie des musées maintenant, je pense. Attends encore une vingtaine d'années et peut-être que tu le revendras à un bon prix, ton iPhone 3, si elle est en bon état. Il est bien l'iPad Pro, le petit? Oui, il est très bien. Mais t'as le petit, moi j'ai le grand. Ouais. Oui, 13 septembre, iOS 10, tout à fait. Là, alors, on me demandait quel watch acheter entre les deux. Si tu as l'argent, si tu as 100 € de plus à mettre dedans, bien sûr, achète la série 2. Il y a un GPS intégré, meilleur processeur, étanche. Tu pourras aller à la piscine avec et prendre ta douche sans problème avec. Donc, prendre la série 2, c'est peut-être plus malin. Ouais. Et alors, la question se pose entre un iPhone 7 et un iPhone 6S Plus, qui ont du coup le même prix. Entre un iPhone 7 et un iPhone 6S Plus. C'est une excellente question. Je vous ferai un guide d'achat. J'ai besoin de réfléchir un peu, de tester l'iPhone 7. Mais comme je vous avais fait des guides d'achat les autres années, c'est pas forcément le dernier iPhone sorti qui est l'achat le plus malin. L'année dernière, alors le dernier guide que j'ai fait, je vous ai dit, le plus malin à acheter, c'est l'iPhone SE. N'achetez surtout pas l'iPhone 6, achetez soit un 6S Plus, soit l'iPhone SE. Et l'année d'avant, je vous avais dit, l'achat le plus malin, c'est le 5S. Voilà, donc mes guides d'achat, je vous donne toujours la bonne combine en fait d'achat iPhone. Bon, on va peut-être pas non plus... J'ai une question. Tu as une question photo en général. On va peut-être aborder les dernières questions. Voilà, puis macOS, c'est pour quand la mise à jour, c'était pas annoncé là. Ils n'ont pas du tout parlé de macOS. Ils ont pas parlé dans un mois à peu près, les Mac. Ils n'ont pas encore parlé non plus de la mise à jour des MacBook Pro. C'était pas le but de cette keynote. Décidément, mes questions sont toujours zappées. Corrigan, repose ta question. On va essayer de la choper. Pour l'APN à 6 éléments, n'est-ce pas mieux au contraire d'avoir moins de lentilles possible? Alors là, je laisse... Non, mais ça serait trop long à expliquer, mais plus tu as de lentilles dans un objectif, c'est le poids du verre, plus tu as de lentilles, mieux c'est. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Mais c'est marrant parce que je crois t'avoir entendu dans Rendez-vous Tech dire si on rajoute des lentilles... Non, ça c'est si tu rajoutes du verre sur du verre. Si tu rajoutes sur une lentille qui a été conçue en laboratoire pour que les flux lumineux se
croisent à un endroit précis, si tu rajoutes un objectif devant un objectif, et c'est ce que font les objectifs qu'on ajoute au smartphone, tu crées une aberration optique. C'est-à-dire que les Donc, en fait, rayons c'est juste lumineux... parce que la précision n'est pas assez bonne. Exactement. Et plus tu mets de vert, plus D'accord. la précision et le croisement des photons, plus il est précis et mieux c'est. Voilà. Donc en fait, c'était Du juste coup, un je problème suis de sûr qu'on a précision. raté la question de Kerrigan. Eh ben voilà, est-ce que ça n'ajoute pas des aberrations? Non, ça c'est quand tu ajoutes un faux objectif devant un objectif que tu crées des aberrations. Le téléobjectif, bien pour la macro, non? Faut voir, faut voir. C'est une autre problématique ça. C'était ça ta question, Corrigan, donc on l'a pas chanté. A priori, déjà, les iPhones permettent quand même de shooter d'assez près en macro. C'est pas le double capteur qui va vraiment améliorer ça. À quand le comparatif avec le 6S Plus? Tu nous demandes un comparatif alors qu'on l'a... Il est même pas encore sorti. Même pas en précommande. À quand? Et je vais vous dire très précisément quand est-ce que mes tests de l'iPhone 7 sortiront. Attention, hein, notez bien dans vos calepins. Ils sortiront quand ils seront prêts. Voilà. Bon, on va peut-être vous laisser pour laisser Jérôme se préparer pour le Texcope de demain Texcope matin. demain matin, 8h. Je pense qu'on parlera encore pas mal d'Apple. Moi, il y a des infos, il faut que je re-regarde. C'est pas évident de tout digérer quand même sur une keynote. Surtout au niveau photo, il y a des trucs qui m'intriguent sur ce truc. Donc, je vous en dirai plus demain à 8h dans le Texcope. On vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment de débriefing. Merci pour vos réactions dans la chatroom. Vous étiez nombreux ce soir. Ouais, désolé, on n'a pas sympa. pu lire tout le monde, on n'a pas pu réagir avec tout le monde, mais faites un jour l'exercice d'un périscope avec pas mal de monde. Vous verrez que c'est pas facile de suivre. Là ça défile. Ça va vite, ouais, ça va très très vite. Comment revends-tu tes iPhones? Bah, sur le bon coin, ce genre de choses. Ouais, quoique maintenant je vais éviter le bon coin. Mais... Allez, bonne soirée à tous. Salut tout le monde, ciao ciao, Retrouvez demain Jérôme. ciao ciao.